La maison d'Antoine est en feu. Ça y est, la maison de ce misérable Antoine doit être en train de se consumer. C'était le premier incendie. Après, je compte bien brûler l'intégralité de ce maudit village. Mais comme tu es jolie, Elenita. Alors en fait, mes chaussures et mes vêtements t'ont servi? Bon, un peu serré, mais dis-moi ce qu'il faut que je fasse. C'est très facile, ne t'inquiète pas. Mais Il faut Elena, juste que... qu'est-ce qui t'arrive? Et ce déguisement? Non, enfin, c'est rien, c'est juste que Céline m'a prêté quelques vêtements. Je m'en achèterai pour ma nouvelle profession. Va dans la chambre et enlève cette robe et ce maquillage. Toi, tu n'as rien à faire ici. Non, non, Paula, ici tout le monde gagne son pain et moi, il n'est pas question que je sois entretenue. Je veux apprendre à servir les boissons, à m'occuper des clients et voilà, mais réfléchis d'accord? bien, je ne crois pas que ça te convienne. Regarde. Regarde comme les choses sont en train de changer, Martin. La fille de Léon Barra travaillant ici et servant des boissons dans le bar de Paula. Qu'est-ce que tu en penses? Si Sébastien la voyait... Venez vite, la maison d'Antoine et de sa famille est en train de brûler! Quoi? Allez, allez! Non, 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 toi, tu ne peux pas sortir comme ça. Mais quelle idée, enfin! Reste tranquille. Attention, attention, papa! Attention! Papa! Papa, le plancher s'effondre! Papa, fais attention! Aurore! Maman! Ça va! Maman, réveille-toi! Calmez-vous! Calmez-vous! Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Allons, sortez de là! Sortez de là tous! Sortez, sortez! Allez, bon! Allez! Allez! Allez, je dois la sortir! Allez! Allez, aidez cet homme, vite! Allez, attrapez-le! Aidez-le! Sainte Vierge de Guadeloupe, vous qui êtes si bonne et si généreuse, si quelque chose de mauvais se passe à la plage des étoiles, faites qu'il n'arrive rien à ma famille. Je vous en prie. Faites qu'il ne se produise pas un autre malheur. J'ai un mauvais pressentiment. Je vous en supplie. Que rien de malheureux n'arrive à l'un des miens. Et à lui non plus. À Victor Emmanuel non plus. Allons-y! Clémentine! Reste calme, reste calme! Clémentine, écoute-moi, reste calme! Reste calme! Clémentine, calme-toi! Couvre-toi avec cette couverture! On va pas pouvoir sortir! On va pas pouvoir sortir! Reste calme, je te promets qu'on va s'en sortir. Allez, fais-moi confiance, reste calme. Calme-toi, 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 calme-toi. Pourquoi j'ai rêvé de ce grand incendie? J'ai pas réussi à voir ce qui brûlait. Attention,
Oui, faites attention, doucement, doucement. Laissez passer. Aidez-moi un peu. Aidez-moi, s'il vous plaît. Allez, allons-y, allons-y. Ouvrez le passage. Ouvrez le passage. Faites attention. Attention à la tête. Lentement. Mettez-vous sur le côté. Lentement. Doucement. Elle a besoin d'air. Attention à la tête. Laissez-la respirer, laissez-la respirer. Attention à la tête. Doucement. Aurore, réagis, mon amour, s'il te plaît. Aurore, réagis. Réagis. Aurore, la maison brûle. Victor Emmanuel et ma fille sont dedans. Non, Martin. N'y va pas, Martin. N'y va pas, Martin. N'y va pas, Martin. Martin, n'y va pas, Martin. Jeanne. Qu'est-ce qui t'arrive, papa? J'ai reçu une balle. Qui t'a tiré dessus, papa? Ça n'a pas d'importance. Tiens, je chauffe le couteau. Non, Tiens. non. Écoute, il vaut mieux que j'appelle le docteur. Non, tu n'appelles personne. Je veux que tu n'en parles à personne. C'est toi qui m'as mis des extirper la balle. C'est toi. Moi? Non, papa. Moi, non. Ça me fait peur. Écoute, si tu ne le fais pas, si tu ne le fais pas, tu vas foutre Non, le camp de la maison. Tu entends? Tu vas foutre le camp de la maison. Tu fous le camp. Tu sautes. Fous le camp de cette maison. Manuel, elle ouvre les yeux. Calme-toi. Mon amour, calme-toi. Elle a repris conscience. On va la relever. Mais purée, elle est avec moi. Elle est là. Tout va bien. Clémentine. Elle est encore à la maison. Elle est encore dans la maison. Martin, il est allé. Calme-toi, ma chérie, calme-toi. Reste là. Reste ici avec moi. Non, Calmez-vous. Ça sert à rien. Reste là. Reste là avec moi. Reste ici. Calme-toi. Lâche-moi. Calme-toi. Clémentine. Reste là. Alors, tu te sens un peu plus sereine, ma fille? Non, Violette. Je sais pas pourquoi, mais quelque chose me dit qu'au village, mon parrain et ma marraine courent un grand danger. Je me suis endormie et j'ai rêvé d'un incendie. Quoi? D'incendie? Oh, ma chérie, tu m'as tellement répété cette histoire de mauvais pressentiments qu'à vrai dire, moi aussi, je me sens angoissée maintenant. Reste ici. Clémentine. Reste avec moi. Aurore, reste ici. Calme-toi, ça ne sert à rien. Lâchez-moi. La voilà. La voilà. Elle est là. Je vais la chercher. Reste là. Allez. Elle est là. Allez, posez-vous. Laissez passer. Ça va? Vous vous sentez bien, Victor Emmanuel? Ouais, je vais bien. Vous avez été très courageux, hein? Très bien. Bravo. Oh, Victor Emmanuel. Je vous félicite. Hein. Mais qui a pu mettre le feu à la maison? Ça, c'est l'œuvre de Léon Barra. Oh mon Dieu. Aurore. Oh mon Dieu. Ne vous inquiétez plus, tout va bien. On est vivant, mon amour. On est vivant. Grâce à Dieu. Le feu.
Bonjour. Bonjour. Comment ils allaient ce matin? Très angoissé. Allons à l'extérieur. Je leur ai donné des calmants. Par chance, ils n'ont pas de brûlure, alors ils vont pouvoir partir vite. Ouais, mais les pauvres n'ont plus de maison, hélas. Oui. Et ils m'ont dit que Léon Barra a commandité l'incendie. Tu sais, on peut s'attendre à n'importe quoi de la part de Steve. Maintenant, j'ai besoin que tu m'accompagnes à la maison. Qu'est-ce qu'il y a? Une malade et je veux que tu l'examines. Si je comprends bien, tu as décidé de faire ce voyage sans tenir compte de moi. Tu veux t'éloigner de moi si rapidement? Ce sera seulement pour 2 ou 3 jours. Je t'ai expliqué pourquoi. Le pressentiment que j'ai eu la nuit dernière était très clair et je veux être sûr que tout le monde va bien au village. Oui, tu m'as parlé du village, de tes amis et des choses qui leur sont arrivées, et aussi de ce pressentiment étrange à propos de ta famille, non? Je veux retourner là-bas. J'ai besoin de les voir, de les embrasser, de savoir qu'ils vont bien. Tu es en train d'essayer de me mentir, ou tu te mens à toi-même. Tu y vas aussi pour le voir. Allez-y, entrez. Entre, je t'en prie. Merci. Bonjour, Corail. Bonjour, Victor Emmanuel. Et qui est cet homme-là? C'est un ami à moi. Il est médecin et il vient pour t'examiner. Non. Je vais pas à la plage des étoiles pour le voir lui. N'essaie pas de te mentir à toi-même. Tu as envie de le voir, c'est pour ça que tu y retournes. Mais peu importe, moi je ne vais pas te dire de ne pas y aller, et même plus. Je t'offre ma voiture et même un chauffeur qui t'y emmènera. Non, je pourrais pas accepter tout ça. Écoute, tu vas là-bas, ce sera un test important. Tu as démontré que tu aimais bien te tester toi-même. Et moi je vais accepter le résultat, quel qu'il soit. Mais où est donc passé cet imbécile de Pitbull? Il ne se montre pas et j'ai besoin qu'il me confirme si Antoine et sa saloperie de famille sont bien morts grillés. Voilà, je viens vous chercher, monsieur Barra. Comment osez-vous rentrer comme ça dans ma maison? Cette nuit, un mystérieux incendie a détruit la maison d'Antoine, d'Aurore et de sa famille. Hein? Et moi, qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans? Mais beaucoup de choses, j'imagine. Bien que malheureusement, je n'ai pas de preuves pour le démontrer. Un pêcheur du village, qui, selon ce qu'on dit, travaillait pour vous, en cachette de tout le monde, a été trouvé ce matin mort sous les cocotiers, avec 2 balles dans la poitrine. Et moi, j'ai tiré sur un autre homme que je n'ai pas pu attraper ni identifier. Mais je suis sûr que le pêcheur décédé, ainsi que celui qui a été blessé, étaient les criminels qui ont provoqué l'incendie et qu'ils étaient envoyés par vous. Écoutez, sergent, ne m'accusez pas sans preuve, et en plus, j'ai l'impression que ça devient une habitude pour vous. Je vous répète que malheureusement, je ne tiens pas entre mes mains les preuves pour vous incriminer. Mais soyez prêts, monsieur Barra. La loi est à 2 doigts de vous tomber dessus. Et avant de m'en aller, permettez-moi de vous informer que Antoine et sa famille sont sains et saufs. Dites donc, c'est bien. C'est vrai qu'ils ont perdu leur maison et tout ce qu'ils possédaient, mais ils sont vivants. Et ils n'ont souffert d'aucun dommage physique. Excusez-moi, monsieur Barra. Ils s'en sont tirés. Qu'ils soient maudits. Oui, entrez. Excusez-moi, monsieur. On m'a dit que vous vouliez me voir. Assieds-toi, Estrelita. Merci. Je crains d'avoir de mauvaises nouvelles à t'annoncer. Depuis plusieurs mois, la fabrique est confrontée à de grandes pertes économiques. Et je vais me voir dans l'obligation de la fermer. Je dois déclarer la faillite de la société. Il ne me reste plus d'autre choix que de déclarer l'entreprise en faillite et de la vendre. Ne me dites pas ça, c'est tellement triste. C'est vraiment la seule solution. Les pertes se montent à plusieurs millions. Peut-être qu'en transférant la fabrique et en vendant une partie, je pourrais récupérer une partie de ce que j'ai perdu. Et qu'est-ce qui va se passer pour tous les employés? Eh bien, je me verrai dans l'obligation des licenciés. Mais on est tellement nombreux. Pensez à toutes ces familles qui vont se retrouver sans travail. Je sais, vraiment, je suis désolé, mais je n'ai pas d'autre solution, Estrella.
Non. Ne fermez pas la fabrique, pas encore. Écoutez, il y a toujours une petite lueur, il y a toujours une solution. Écoute, Estrella, le seul moyen pour éviter la faillite, c'est d'injecter du capital dans la fabrique. Ou trouver un associé qui veuille bien acheter la moitié des actions pour sauver l'entreprise. Et ça, c'est très difficile. Donnez-moi quelques jours, monsieur. J'allais vous demander l'autorisation de partir dans mon village parce que j'ai besoin de voir ma famille. Donnez-moi l'autorisation et à mon retour, je vous promets que je vais réussir à obtenir un prêt. Et avec ça, je vais acheter la moitié des actions. Je vais devenir votre associé et je vais vous aider à sauver cette fabrique de la faillite. Moi, je ne lui vois rien de surnaturel à cette femme. C'est parfait, alors nous pouvons écarter toutes les superstitions et les malédictions. Victor Emmanuel, tu es un homme cultivé. Tu vas te laisser influencer par cette série de légendes qu'inventent les gens du village? Erwan, dis-moi, entre nous, tu n'as pas l'impression que Corail est vraiment une femme fatale? C'est une femme malade. Et elle a besoin d'un psychiatre. Un psychiatre? Oui. Et si tu veux qu'elle guérisse, tu dois l'emmener à Mexico. Et la remettre entre les mains du meilleur spécialiste de la capitale. Bon, rien, imbécile! Tu m'as encore laissé tomber! Non, patron. Je vous ai pas laissé tomber. C'est pas ma faute. C'est Antoine et sa famille. Ça sont sortis. J'ai brûlé la maison. J'ai obéi à vos ordres. Et lui, je l'ai fait taire pour toujours. Tu as exécuté mes ordres. Je vous le jure. Patron, je vous le jure. Cette famille a plusieurs vies. Plus encore que dit ça. Patron. Ras-le-bol de cette saloperie de pêcheur. Après ma fuite, le sergent Bière m'a tiré dessus. Il m'a touché à la jambe. J'ai enlevé la balle. Heureusement, le sergent Carlos n'a pas eu le temps de voir sur qui il a tiré. Il me l'a dit lui-même. Mais ce sergent de seconde zone a commencé à me suspecter. Mais il n'a pas de preuves. S'il t'interroge, invente-lui une histoire quelconque pour ta jambe. Et tu restes bouche cousue, ok? Les histoires de sorcières existaient déjà du temps où nous étions des enfants, et à cette époque-là, elles étaient déjà passées de mode. Oui, mais pourtant, actuellement, il y a une tendance qui consiste à accepter le surnaturel. Il y a beaucoup de recherches sur la parapsychologie, hein. Victor Emmanuel, ton amie, ce qu'elle a, c'est un trouble de la personnalité, rien de plus. Elle a vécu quelque chose de violent et elle ne veut pas en parler. D'accord, mais toi, que penses-tu que ça puisse être? Je ne sais pas. Je ne sais pas, et c'est précisément pour ça qu'il lui faut un psychiatre. Pour moi, c'est quelque chose qui est lié au feu. Tu as vu quand j'étais en train de l'ausculter? Elle nous a dit qu'elle s'est évanouie quand elle a vu que la maison d'Antoine était incendiée. Vous n'êtes pas encore parti, docteur? J'allais le faire. Et donc, vous êtes amis depuis que vous êtes tout petit, c'est bien ça? On jouait sur la plage et on allait à la pêche en mer et dans la rivière. Ah, vous pêchiez? Moi, j'adore pêcher. Et j'espère vraiment que nous pourrons y aller tous les trois ensemble. À vrai dire, je n'ai plus le temps pour ce genre de choses. Je suis toujours extrêmement occupé et d'ailleurs, il commence à se faire tard pour moi. Excusez-moi, c'est un plaisir. Suis mon conseil et appelle-moi en cas de besoin. Merci d'être venu, Erwan. Au revoir. Au revoir. Dis donc, il est plutôt réservé et froid, ton ami. Réservé et froid. Parce que... il ne s'est pas montré fasciné par toi, pourtant j'ai vu que tu lui as vraiment sorti le grand jeu de la séduction. Que s'est-il passé, cher Antoine, pour qu'il te chasse de là-bas? Donnez-moi juste quelques jours. J'ai vraiment besoin d'aller voir ma famille. Mais je vous promets que dès mon retour, je vais réussir à avoir ce prêt de la banque. Je vais vous racheter la moitié des actions de la fabrique. Je te remercie pour tes bonnes intentions, mais... Il n'y a pas de mais. Allez, enlevez-moi cette tête d'enterrement, personne n'est mort. Vous verrez qu'ensemble, on va arriver à sauver cette entreprise de la faillite. Ton enthousiasme me plaît, mais réussir à avoir un prêt de cette importance n'est pas facile. On va te demander 1000 papiers, des références et des propriétés dans la ville. Je vais faire ce qui est nécessaire. Je vous assure que je vais obtenir ce prêt. Et ensemble, on réussira. Faites-moi confiance. Ok, d'accord. Allez, je te fais entièrement confiance, Estrella. Merci, vous le regretterez pas. Topez-la, monsieur. Sacré Estrella.